Bonjour Véronique Crulife, aujourd'hui je suis accompagnée de Valentin, mon troisième garçon, qui va m'aider à confectionner un entremets à la myrtille. Je pense qu'on va se régaler. Nous on a la chance d'habiter en Haute-Savoie, donc les myrtilles chez nous c'est culturel, on les trouve sauvages. Bon là en l'occurrence elles sont sauvages mais elles sont congelées, donc elles viennent pas de nos jolies montagnes. Néanmoins elles ont toutes les vertus des myrtilles sauvages, quelle que soit l'origine, et elles sont bio. Donc Valentin, on va attaquer, hein, pas le choix. Bon allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Crulife. Commencer par la pâte chérie. Tu vas me mettre dans le robot Lamant S, tu vas me mettre, vas-y, les différents éléments qui sont là, tu les prends et puis je les énumère. Okay. Donc prends carrément le pot, voilà. Donc là, on a 150 g d'amandes. Super. Voilà. Après, on a 50 g de noisettes. Super. Après, on a 50 g de fèves de cacao cru. Pour donner un super goût. Ça se marie très bien avec le chocolat noir, en fait, la myrtille. Et on a 200 g de pâte de dattes. Vas-y. Alors là, toujours pareil, la pâte de dattes, il faut la couper en petits morceaux pour être sûr qu'elle se mélange bien. C'est assez dur, hein. Si vous mettez des dattes, vous n'avez pas ce problème, vous les dispatchez dans la cuve. Là, la pâte de dattes, vous voyez, ça fait vite des gros morceaux, ça abîme votre matériel, donc c'est pour l'épargner, tout simplement. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, on va l'aromatiser, cette pâte, avec deux choses. On va mettre 3 gouttes de citron. Alors, faut pas te louper, Valentin. Allez, vas-y, compte. 1, vas-y, 2 et 3. Super. Donc, c'est du citron jaune en huile essentielle. Donc, c'est du zeste, ça sent très bon. Vous pouvez sentir, moi j'adore. Hop. Et autre parfum qui se marie très bien avec la myrtille et le chocolat. Vas-y, tu mets juste cette partie-là de cannelle. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Voilà. Donc une demi-cuillère à café, hein, pour vous donner une idée. Bon, celle-ci n'est pas très aromatique, donc ce ne sera pas très parfumé, mais c'est pas grave. Hop, vu qu'il y a des enfants, les enfants, voilà, ils n'aiment pas trop quand c'est trop, il y a trop d'épices. Toi, t'adores. Tu veux qu'on en remette un peu? Ouais. Allez, on va en mettre un peu. Valentin, c'est un enfant de chef cru, donc il est habitué aux arômes, aux épices, il adore ça. Voilà, nous on en aura une bonne cuillère à café. Regarde, on respire. Allez, c'est parti. Donc l'huile essentielle, vous pouvez la mettre après, hein, si vous voulez plus d'arôme. Là, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est mieux de la mettre après. Alors, on pulse. Allez. Alors, pour commencer, vous pouvez le mettre en automatique, il va tourner en continu, donc ça va vous faire le gros. Après, il faut pulser, hein, pour que la matière revienne à chaque fois à l'intérieur, pour qu'il y ait un vrai mélange. Donc ça, c'est Valentin qui va faire. Donc, tu appuies comme ça. D'accord? Allez, vas-y. Allez, encore un petit peu en continu. Alors, je vous réexplique comment savoir si la mouture est bonne. Alors, on enlève. On prend une cuillère, d'accord? On vient écraser la matière contre le bol, contre la paroi du bol. Si ça tient, c'est que c'est bon. Là, ça tient, mais moyen. Alors, on va remettre un petit coup. Allez. Si vous voulez qu'elle soit très compacte, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile de coco dedans. On peut faire encore un peu.
Tu veux la goûter? Ça fait de la pâte au cacao. Tu me dis si ça a assez le goût du cacao ou si on en rajoute. Non, on en rajoute? C'est bon? T'aimes bien? C'est bon, hein, ça? Ouais. Moi, je fais confiance à mon petit chef. Allez, encore un petit coup et c'est bon. Valentin, il se fait ses bowls le matin tout seul. C'est déjà un vrai petit chef. Ils sont chouettes, hein, tes bowls. Ah, alors, on va mettre la pâte dans le moule. Donc, j'ai pris un grand moule. Donc là, on va faire un fond tout plat. Parce qu'on va faire un entremets. On n'a pas besoin de faire de trottoir. Tu sens un petit goût de cannelle? T'aimes bien le petit goût de cannelle? Tu le sens ou pas? Un petit peu? Un peu, ouais. Alors, vous répartissez la partie sableuse dans l'ensemble du moule pour que ce soit régulier. Après, vous munissez soit d'un poussoir en porte-pièce, soit d'un pilon comme ça. Et tu viens écraser la pâte. Hop. Allez, vas-y, écrase. Moi, je finirai. Tu fais tout partout. Voilà, pendant que Valentin nous fait la pâte, nous, on va s'occuper de la crème. Alors, la crème. Donc, moi, je vous ai dit, j'ai des myrtilles qui sont congelées. C'est pas la saison des myrtilles. Moi, mes fils adorent tous les fruits rouges, donc j'en ai toujours dans le congèle. Donc, elles sont encore congelées, hein, ces myrtilles. Donc là, il y en a beaucoup, il y en a 430 grammes. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Je vais vous expliquer comment réguler votre crème. Comment avoir la bonne texture. Allez, vas-y, chérie. Continue, il faut que ce soit bien aplati. Il faut y mettre de la force. Alors, vous mettez toutes vos myrtilles. Vous mettez en sucrant du sirop d'agave ou du sirop d'érable, à votre convenance, en fonction de la quantité que vous avez. Donc, vous mettez à peu près 250 g de sirop d'agave. D'accord? Donc là, moi, je vais mettre l'intégralité. Si tu peux continuer encore, c'est bien. Sinon, je finirai moi, chérie. Tu peux y aller fort, hein. Tout est fort, ça. Ouais, c'est dur, hein. Non, ça va. Ouais, mais t'es costaud. Et vous pouvez aromatiser votre crème si vous aimez avec de la vanille. C'est un arôme qui se marie très bien avec. Donc vous en mettez à peu près une cuillère à café. Ça donne de la douceur. Donc là, après, vous avez plusieurs options. Soit vous voulez très myrtille, et là, vous allez rester sur cette préparation. Soit vous voulez plus crème à la myrtille et vous pouvez rajouter des oléogineux. Est-ce que tu veux que c'est un goût un petit peu crémeux ou est-ce que tu veux que c'est un goût très fruit, Valentin? Un peu crémeux. Un peu crémeux. Un côté crémeux. Est-ce que tu veux qu'on mette des noix de cajou? Ou est-ce que tu préfères qu'on mette des noix de macadamia? Je sais pas. Noix de cajou. Noix de cajou. On va mettre un quart, une demi-cup. Ça suffit pour mettre un petit crémeux. On va se en mettre, ça c'est plus light, hein, c'est plus digeste. Et vous pourrez en manger davantage. Maintenant, il vous suffit de blender. Alors, Valentin va goûter. Tu vas me dire si c'est assez sucré et si c'est assez crémeux. Ça peut être plus crémeux, on pourra rajouter des noix de cajou, ou ça peut être plus sucré, d'accord? Donc je mélange bien. Bon, c'est toi qui composes la recette aujourd'hui. Plus sucré? Bah c'est super, je trouve. Ouais. Assez crémeux? Bien crémeux, ouais. Ouais. Tu veux pas rajouter un petit goût un peu plus crème? Non, c'est bon. Allez. Super bon. Tu veux goûter? Encore? Tu peux lécher? Alors on va blender encore un petit peu parce qu'il y a encore... c'est pas très homogène. Donc Valentin, pour
pour déployer sa force à utiliser ce pilon avec un pied, donc il y a plus de prise. Et moi j'aime bien peaufiner avec ces petits poussoirs de porte-pièces. Donc là vous allez bien contre la paroi pour écraser la pâte. Oui, bah tu feras, je fais le gros puis après c'est toi qui finis. Donc voilà le principe, vous faites tout le bord comme ça. Comme ça, en fait, vous n'avez pas de pâte qui va se promener avec la crème. Hein, ça reste bien, ça fera bien une pâte bien compacte. Vous voyez, vous pouvez faire comme je fais là. Partir du bord et ramener vers l'intérieur. Mes cheveux, ils jouent avec les boules. Vous voyez, je pense qu'on aurait pu mettre encore un peu plus de cacao à mon goût dans la pâte. Mais elle va être très bonne. Hein. Mais moi j'aime bien très cacao. Alors, la crème, la matière, là j'en ai un tout petit peu plus de 750 ml. Donc on va compléter, on va dire que j'en ai 800 ml. On va rajouter 200 ml d'eau dans lequel nous allons mettre 4 g de agar-agar. D'accord? Donc le agar-agar fige 1 litre de matière. Donc 4 grammes pour 1 litre de matière. Donc vous prenez vos 200 ml d'eau et vos 4 grammes de agar-agar. On n'en lâche que 2 grammes. C'est ça 4 grammes. Et vous allez mettre sur une casserole au feu. Donc vous mélangez l'ensemble. Vous mélangez et vous laissez bouillir 2 minutes. Pas plus, ça suffit, 2 minutes. Ça y est, là je vois ça commence déjà à bouillonner. Donc à partir de là, 2 minutes. Vous allez baisser progressivement votre feu pour que ça ne déborde pas. Le cuisinier à chaud. Voilà. Moi en général je laisse à 6, c'est assez parfait. Hop. Il a super bien fait parce que j'ai vraiment rien à redire. Bravo Valentin. Tu as fait ça super bien. Allez, on ne retouche plus. C'est top. Alors, le agar-agar, mon chéri, c'est une algue japonaise. C'est une petite poudre, tu vois, regarde, on voit au travers, elle est blanche. Et quand tu la fais bouillir dans l'eau, elle libère en fait des principes gélifiants. Et ça fait des gâteaux qui sont bien pris, tu sais, comme la tarte au citron que j'ai fait. T'as vu la crème dessus, elle était bien... Ah voilà, c'est pareil. Ouais. Voilà, alors attention, hein, chérie. Nous, on n'est pas habitués à cuisiner, nous, on est habitués à cuisiner. Hein, bébé? Donc, maintenant il faut que ça refroidisse, d'accord? Faut pas la mettre tout de suite comme ça dans votre préparation parce que ça va la cuire. Donc vous brassez un peu pour que ça refroidisse plus rapidement. Donc là on voit ça commence déjà à bien prendre. Tu vois quand ça bout c'est à 100 degrés. Donc si tu mets du 100 degrés dans le blender en fait ça va cuire. Et vu que nous c'est cru, on veut pas que ça cuise. Tu vois tant que ça fume c'est pas bon en fait. Vous pouvez attendre jusqu'à 10 minutes, hein, ça n'altérera pas votre préparation. Là ça va aller parce qu'en fait on a une toute petite quantité pour une grande quantité de produits, donc ça ne va pas cuire. Mais ce que vous pouvez faire quand même, c'est mettre tout doucement à tourner. Alors, si comme moi vous avez la chance d'avoir de très très belles pensées, regardez comme elles sont jolies, elles sont super belles. On va tapisser les flancs de notre moule avec et verser la crème avec à l'intérieur. Alors, on va essayer de les répartir, on n'en a pas beaucoup, il nous en reste 4 des 6 jolies là. Elles sont belles, hein? Hop, voilà. Donc on répartit, moite-moite. Le plus dur c'est qu'elles restent. Hein. Tiens, tu l'écrases un petit peu comme ça. Vas-y, tiens-la comme ça. Oh, mais c'est bien, regarde, tu vois, elle vient se plaquer tout doucement. Comme ça sent bon. J'en connais qui vont se régaler. Ce soir, c'est soirée sushi et gâteau à la myrtille. Ça va être trop bon. Tu m'étonnes. C'est fête aujourd'hui.
C'est la fête tous les jours quand on est ensemble. Hein. Bon, je peux vous dire que quand il lèche, c'est que c'est vraiment bon. Bon, après, Valentin, je suis sûre que ça va être un grand chef plus tard. C'est trop bon. Ouais, c'est trop bon ça. La myrtille, c'est vraiment très raffiné et en plus, ça a plein de vertus médicinales. C'est très puissant. En fait, les myrtilles sauvages ont dû s'adapter à des environnements extrêmement hostiles. Déjà, ça pousse en altitude, pour commencer. Et souvent, sur des sols assez arides, dans des conditions avec des hivers très froids, dans les massifs montagneux. Et des étés qui peuvent être très chauds, d'autant plus maintenant. Hein. Avec le changement climatique, l'été, il fait de plus en plus chaud en montagne. Et bien, Valentin, tu nous as réalisé un super entremets. Je te félicite. On aurait peut-être dû mettre un peu plus de cajou. Donc si vous mettez plus de cajou, elle sera plus violacée, votre entremets. C'est très très beau. Hein. Là, on est resté raisonnable avec Valentin. Pourquoi? C'est relativement light, mais on aurait pu mettre plus de cajou et ça aurait été encore plus gourmand. Donc vous le mettez au frais, ça va prendre très vite. Hein. Dans 1 heure, 1 heure et demie, c'est prêt à déguster. Pour décorer, simplement des myrtilles, c'est parfait. Hein. C'est parfait, vous pouvez rajouter des pensées. Les pensées se marient très bien avec tout ce qui est à base de chocolat. Donc vu que là, votre base est quand même au cacao, c'est assez idéal. Voilà. Et voilà, je suis ravie de ce petit partage qu'on a eu tous ensemble avec mon grand. On vous retrouve très bientôt, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une petite vidéo. Là, c'est vrai que la formation me prend beaucoup de temps, mais voilà, je voulais vous faire ce petit cadeau. Je vous dis à très bientôt, Secret Life.